Si vous aussi vous êtes comme moi, votre corps transpire mais vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, c'est la nature, pas de souci. Je vais vous donner quelques astuces et produits qui m'ont permis de réduire voire d'arrêter la transpiration. C'est parti. Alors forcément, la transpiration, on n'y peut rien. On n'a pas choisi à notre naissance de transpirer ou pas. C'est naturel, mais il y en a comme moi par exemple, et sûrement comme vous si vous regardez la vidéo, on a moins de chances que d'autres et notre corps transpire beaucoup plus. Et aujourd'hui, j'ai pu l'arrêter, surtout grâce à un produit. Je vais tout d'abord vous parler de Etchaxyl. Avant de l'acheter et de l'utiliser, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Pour moi, ça a fonctionné, mais peut-être que pour vous, il y aura des contre-indications. Donc voilà, ne l'achetez pas et ne l'utilisez pas comme ça, sans demander conseil. Etchaxyl, ça a vraiment changé ma vie. C'est un antitranspirant que je mets avant de dormir au niveau des aisselles. Donc dès que j'ai un événement important le lendemain, ou par exemple quand je suis de garde, et ben la veille, je vais du coup utiliser Etchaxyl juste avant de dormir. Et en tout cas, sur moi, ça fonctionne vraiment super bien. Il est juste incroyable, je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en prendre. C'est vraiment un antitranspirant puissant à base de chlorure d'aluminium et en fait ce composant agit en bloquant temporairement les glandes sudoripares pour réduire la transpiration excessive. Ce mot était dur à prononcer mais j'ai réussi. Et du coup il faut l'appliquer le soir parce que c'est là que ces glandes là sont moins actives. En fonction de la matière du t-shirt que vous allez utiliser, forcément vous aurez plus ou moins de transpiration. Avec certaines matières, je vais transpirer beaucoup plus que d'autres. Mais dans tous les cas, il faut surtout éviter les matières synthétiques comme le polyester qui ne laissent pas la peau respirer. En général, des tissus plus naturels comme le coton ou le lin sont plus efficaces pour nous aider à moins transpirer. Parce que d'après une étude justement de l'Université de Californie, elle a démontré que ces matières-là absorbent mieux la transpiration et permettent une meilleure évaporation, ce qui réduit l'humidité sur la peau. C'est vraiment ce qui a fonctionné le mieux, en tout cas moi pour mes pieds. J'avais déjà utilisé plusieurs autres produits mais ça fonctionnait pas pour moi. Et bien évidemment, avant de l'acheter et de l'utiliser, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. C'est une poudre que je mets le jour même avant de sortir. Je mets en dessous des pieds et dans les chaussettes et je vous jure que ça m'aide vraiment à beaucoup moins transpirer au niveau des pieds. C'est une poudre qui est conçue notamment pour les randonneurs et les sportifs qui transpirent beaucoup au niveau des pieds. Ensuite, la matière des chaussettes. C'est un peu comme les t-shirts, moi j'ai vu qu'en fonction de certaines chaussettes, je pouvais transpirer plus ou moins. Forcément, quand on a des grosses baskets de sécurité, une poudre du marcheur plus des chaussettes qui sont adaptées, ça va vraiment beaucoup aider à moins transpirer dans ce genre de situation. Ensuite, je vais vous donner deux autres petits points qui vont pouvoir vous aider à mieux gérer certaines situations. Tout d'abord, prévoir des affaires de rechange. Si jamais vous avez une sortie quelque part, n'hésitez pas à prévoir par exemple un t-shirt de rechange dans un sac. Ça peut être toujours utile et au moins vous serez moins embêté dans certaines situations. Alors c'est vrai que parfois c'est pas pratique forcément de se trimballer avec des affaires, mais si vous pouvez, faites-le. Je vous jure que dans certaines situations, ça pourra vous sauver la vie. Et enfin, le stress et la confiance en soi. Forcément, le stress, ça peut déclencher une transpiration excessive. Une étude publiée dans Psychomatic Medicine a montré que les personnes stressées transpirent davantage et cette transpiration est souvent plus odorante en raison de sa composition. Forcément ici, il n'y a pas de secret, il faudra travailler sur votre gestion du stress et identifier justement les situations qui vous donnent ce stress-là. Plus vous serez détendu, moins vous transpirez. Je vous renvoie à ma vidéo sur la confiance en soi que j'ai faite précédemment qui pourra sûrement vous aider sur ce sujet là. Voilà mes astuces pour moins transpirer. Alors forcément, comme j'ai déjà dit en début de vidéo, c'est quelque chose qui est naturel, qu'on ne choisit pas malheureusement, et il y en a qui transpirent plus que d'autres. Ça arrive à tout le monde, mais grâce à ces choses là, j'espère que ça pourra vous aider à réduire la transpiration. Si jamais vous avez d'autres astuces et conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Salut tout le monde. やっぱり人間って面白い。Le crois-tu vraiment à ce point stupide pour le priver du meilleur d'entre nous?